jingle de la grande sœur. Pourquoi tu rigoles, Lucie? Je rigole parce que vous êtes arrivé en mi-phrase de Diane qu'elle allait dire. Elle s'apprêtait à dire on commence avant je continue à dire des. Et boum, l'enregistrement a débuté. Vous êtes arrivé au bon moment. Oui. Pile poil. Par le gong. Donc, bienvenue sur le magazine de la grande sœur. Bonjour. Et on est avec Lucie, toujours. Wouhou. Et moi. Wouhou. Je fais que des sons. Je fais des sons et images aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Tu fais des audiodescriptions. Voilà. Diane se gratte le dos. Elle regarde en haut de l'écran. Elle se met à rigoler. Bon, allez, on démarre parce que sinon on va pas y arriver là. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode. Avec quel thème, Lucie? C'est un petit peu ton thème, donc je pense que tu devrais le savoir. Sauf si c'était mon thème et que j'ai carrément oublié de te l'envoyer. Non, je me suis dit, je vais faire un peu un question-réponse, ça va être un peu intéressant, mais non, t'as pas voulu jouer le jeu. Ah, d'accord, pardon, attends, on recommence. C'est bon, maintenant j'ai compris. Attends, et moi je suis un peu longue à la détente. Ouais. Alors, c'est la rentrée. Oui, la rentrée. Se préparer pour la rentrée. Exactement. Se préparer pour la rentrée. Alors logiquement, vous savez le thème parce que c'est écrit sur le nom de l'épisode. C'est un peu bizarre qu'on dise ça, mais enfin voilà. Donc c'est se préparer pour la rentrée parce que cet épisode est posté le... Lucie, je pensais que t'allais le 2 septembre. Ouh là là, attends, et moi je n'ai pas le cerveau en place pour toutes ces questions-réponses. Alors, je m'excuse, petits auditeurs, petites auditrices, je n'étais pas réveillée à cette idée qu'on allait faire beaucoup de questions-réponses. Alors, j'attends que Diane finisse ses phrases. D'accord, bon, je vais faire une phrase complète. Dans ma tête, je me dis, elle a du mal, Diane, aujourd'hui. Mais non, c'est qu'en fait, elle attend que je réponde, d'accord. Allez, c'est bon, j'ai compris. Non, mais c'est pas grave, tu peux pas répondre. Pas l'épisode toute seule. Lucie, au revoir, c'est pas grave. Monologue de la petite Diane. Voilà. Donc, on va changer le manuel de la grande sœur en monologue de la petite sœur. J'ai déjà un podcast solo, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Le deuxième monologue de la petite sœur. Ouais. Ça, c'est du titre. C'est un peu long, Diane. Oui, DMD. Bref, vague. C'est parti, je me tais. je me mets en mute. Ça va, mais à 3 minutes déjà de bêtises. Donc ça va. Ouais, mais bon, c'est dimanche, tu vois. Enfin, eux, ils écoutent ça mardi. Ça leur met un peu de joie dans leur mardi matin pourri. Ouais. Là, vous êtes dans le métro et vous êtes en mode « Oh, elles sont beaucoup trop marrantes, je commence ma journée. » Bah ouais. Et tous les gens autour de vous, ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle écoute, cette personne? Ça a l'air trop drôle. » Mais ouais. Et c'est pas grave. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que si vous avez le masque, vous rigolez, mais personne ne le voit. Il le voit dans vos yeux. Si vous rigolez à fond, il le voit dans vos yeux. Et là, on est arrivé à 4 minutes et on n'a toujours pas commencé à parler du thème. Donc, Le thème de cet épisode, c'est se préparer pour la rentrée. Alors, pourquoi se préparer pour la rentrée? Parce que septembre, c'est la rentrée des classes. Sauf que nous... À Marseille. Alors, jugé par cet accent marseillais. C'est la rentrée des classes. Alors, c'est pas la rentrée pour nous, parce qu'on ne fait plus d'études. On ne fait plus d'études du tout. On ne va plus en cours. Oui, moi, ça fait longtemps que je ne fais plus d'études. Hein. C'est l'âge. Ça fait... C'est quand la dernière fois que je fais des études? Ah non, j'ai fait mon cours de yoga. Après, je sais pas ça qu'on remarque des études. Mais... c'est une formation. C'est une formation, oui. Mais pas vraiment des études. Mes études, ça finit en 2010. Oh là là, il y a 10 ans. Bref. Passons. On parle pas de ça. On parle pas de l'âge, là. On parle de la rentrée. D'accord. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de donner un peu les petits tips, parce que même si nous, tu vois, on rentre plus dans des cours, on fait plus des études, moi, je sais pas toi, mais je sens que toujours pour septembre, c'est un peu un nouveau mood à avoir, un peu une introspection dans ma vie, de me dire, bon, comment je commence mon année. Et aussi, le mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est-à-dire que c'est un mois très important. Alors, la seule raison pour laquelle on fait cet épisode, c'est pour parler de l'anniversaire de Diane. Au cas où vous écoutez, vous ne le saviez pas, vous êtes obligé de lui faire un cadeau maintenant. Ouais. Moi, je t'offre toute mon estime. Ah, c'est déjà pas mal. Ça, c'est du cadeau qui en jette. Ouais. Mais en même temps, je l'ai tous les jours. Oui. On rigole. D'accord. Oui, on rigole. Faire un podcast. la relation forte qu'on a entre nous. Ah, ça c'est C'était mon alarme pour me rappeler qu'on fait le podcast, tu vois, je l'avais mis en snooze.
Alors, comment tu te prépares à la rentrée, Diane? C'est quoi tes petites astuces? C'est quoi mes astuces? Pourquoi je fais cet accent? Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je sais pas ce qu'on a mangé, toi, je sais pas. Moi, on vient de se faire une petite chai. Aujourd'hui, je suis restée chez moi à regarder des séries et à faire des trucs et j'ai pas vu de gens, mais pas du tout. Du coup, j'ai un peu envie de faire des vannes nulles. C'est peut-être ça, oui. Je pense qu'il faudrait que, en fait, tu fasses le plein de gens avant qu'on en parle, parce que sinon, on va leur faire que des épisodes où là, ça fait je sais pas combien, 7 minutes, et on n'a pas vraiment commencé à parler de notre sujet. Ouais, mais faut qu'on on commence. C'est quoi mes tips pour la rentrée? Alors souvent, moi, j'aime bien faire des trucs pour la rentrée. C'est genre mon premier jour de rentrée, mettre une tenue que j'aime bien, genre des vêtements que j'aime bien, pas genre où t'es hyper BG et tout, mais où tu te sens bien, genre où t'es à l'aise, où tu sais que tu vas la mettre et que tu vas avoir trop confiance en toi et trop être badass dans ces vêtements. Donc ouais, je dirais mettre une tenue où tu te sens bien, où genre t'es en mode aujourd'hui, je vais conquérir le monde. Pardon. Je sais que je suis en accord. Ah non, maintenant je sais plus, tu vois, quand est-ce qu'il faut que je parle, quand il faut pas que je parle, s'il faut juste que je dise un... Non, moi je suis en accord. Je podcast, vraiment. Je trouve que c'est une bonne idée, le coup de la tenue qui te fait sentir badass, c'est pas mal. Alors moi maintenant, comme je bosse que de la maison et je sors très peu, à part pour sortir mon chien, mes tenues badass, elles sont un peu dans mon placard. J'ai fait le plein quand le confinement a commencé, j'ai fait le plein de tenues de maison, donc ils sont pas pyjama, mais qui sont plus mais quand même, tu te sens bien lounge. Voilà. Donc je m'habille en pyjama de maison, mais des tenues où je me sens à l'aise et confort. Mais bonne idée. Tip numéro 2. La deuxième idée, c'est de faire un vision board. Oh, j'adore les vision boards. Tu peux nous expliquer ce que c'est, peut-être, Lucie? Alors, les vision board, c'est... C'est un board où tu mets la vision. Merci, Lucie. Traduction de malade. Ben ouais, alors moi, je fais office de dictionnaire aujourd'hui aussi. Un vision board, c'est en fait on peut faire sur n'importe quel support, je pense, mais c'est surtout le but, c'est de mettre à plat ta vision de ton humeur et des choses que tu as envie d'accomplir. Donc ça peut se faire, ça se fait beaucoup par collage, surtout. Après, je pense que ça peut se faire de n'importe quel format, mais par collage, tu prends des magazines, tu prends des trucs et puis tu mets sur ton support, tu vois, des mots qui t'inspirent, des images qui t'inspirent, des choses qui reflètent des choses que tu as envie de faire. Si tu as envie de partir en vacances, je sais pas, à Bali, tu trouves une photo de Bali, tu te mets dessus et ça t'inspire pour le reste du temps. Oui. Et moi, je trouve que en plus, tu peux le faire sur plein de supports différents. J'avais vu qu'il y avait des personnes qui prenaient des trucs en liège pour les mettre, pour le voir tout le temps sur leur bureau. Tu peux le faire par des collages en le mettant dans ton carnet que tu as tous les jours, dans ton agenda. Mais tu peux aussi le faire en digital. Et j'avais vu qu'il y avait des personnes qui le faisaient et qui le faisaient pour que ce soit leur fond d'écran. Je pense que là, tu fais pas 10 000 collages parce que sinon, c'est un peu lourd à voir. Mais par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, genre tous les 6 mois, donc c'est pas à la rentrée, mais c'est tous les 6 mois, c'est changer mes fonds d'écran de mon ordi. Parce qu'au bout d'un moment, je m'en lasse et que, à force de travailler, en fait, tu t'en lasses, même visuellement, t'en as marre de voir tout le temps la même chose. Donc, c'est changer ses fonds d'écran de téléphone, mais aussi d'ordinateur. Moi, les fonds d'écran que j'ai, c'est des photos qui sont prises sur Unsplash et c'est souvent des... Pour le moment, c'était soit des fonds d'écran, soit des levées ou des couchers de soleil. Mais là, c'est plus des trucs genre univers parce que j'ai besoin de... Quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai besoin de voir de l'espace. Parce que mon ordinateur il n'est pas très grand, il fait 17 pouces, je crois. Mais j'ai besoin de genre que j'ai la place de créer, quoi. Donc je dirais changer ses fonds d'écran. Alors pendant que tu parles, je suis en train de regarder, je ne sais plus ce que était mon fond d'écran. Alors mon fond d'écran derrière mon téléphone, c'est la tête de Vire, qui est mon chien, cette petite tête là. Et mon fond d'écran de téléphone, c'est nous, c'est Anouj, Vire et moi, j'ai ma petite tête là sur le côté, on ne voit pas trop.
Et moi, c'est une photo que j'ai mise sur mon Instagram avec un t-shirt derrière. Et je l'aime bien parce que du coup, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, que j'ouvre mon téléphone, et ben, je me sens un peu empouvoirée, tu vois. Je suis un peu empouvoirée. Je suis un peu une guerrière. Oui, attends, on s'arrête pas sur le fait qu'empouvoirée, ça veut rien dire. Tu peux le dire en anglais, c'est plus classe. Tu peux dire I feel empowered. Ouais. Ouais, parce que empouvoiré, ça fait quand même. Moi, je sais pas là. Oui, bah c'est pas très beau. Je ne sais pas. Écoute, je ne le sens pas. Je préférerais qu'on ne dise pas empouvoiré. Ça me colle pas très bien. Mon fond de téléphone pas verrouillé, c'est une photo de. Pas mal ça. Je l'avais vu ça. Oui, je crois que je l'ai mis sur Instagram. C'est une photo du jardin de Tours avec une très jolie. Et tu sais quoi, tu m'as inspiré. Je pense que je vais changer mon fond d'écran tout à l'heure. Ah, tu vois. Je sais quoi ce que je vais faire. Oh là là, ça va être cool. Je vais faire un petit montage sur Canva avec plein de photos. Je vais faire un fond d'écran de malade. Oh là là. Oh, ça va être cool. Tu vois, tu m'as déjà inspiré. Alors là, étape numéro 1 de tous ceux qui nous écoutent, et je sais de source sûre que notre mère nous écoute, c'est peut-être notre seule auditrice. Change ton fond d'écran. Non, je t'assure, moi j'étais trop contente, j'ai vu on avait au moins 14 écoutes, j'étais trop fière. Je me suis dit c'est trop cool, il y a au moins 14 personnes qui écoutent nos conneries, c'est sympa. 14 personnes, si vous nous écoutez, changez votre fond d'écran et envoyez-nous la photo du fond d'écran que vous avez mis pour nous faire plaisir, sauf si c'est un truc un peu chelou. On peut pas partager ça, on n'est pas super open pour tous les trucs un peu bizarres. Mais dans les idées de fond d'écran à faire, moi pendant un moment je faisais mes fonds d'écran de téléphone, donc je me faisais je prenais des photos que j'avais faites et je les retouchais un peu sur Photoshop, genre je faisais des trucs un peu chelous, mais je faisais aussi des illustrations. Et pendant un moment, quand c'était le moment où je travaillais sur mon projet perso de fin d'année, mon fond d'écran de déverrouillage, c'était le visuel de mon projet. Parce que déjà, c'était des couleurs qui étaient assez, pas ternes, mais assez simples, assez douces. Et du coup, ça m'apaisait à chaque fois de voir. Et du coup, j'y pensais tout le temps, mais ça me faisait encore plus penser à mon projet. Et je trouve que quand on lance un projet, ça... sauf si on n'a pas du tout envie de lancer ce projet. Je trouve que c'est assez... Dans ce cas-là, pourquoi on le fait ? J'ai envie de je vous le demande. Je vous le demande. Voilà. Donc, changer ses fonds d'écran. C'est un bon truc. Mais tu sais quoi ? Tu m'as inspiré. Je pense que je vais y mettre. Est-ce que tu aurais un autre tips, Lucie, alors moi, mes tips de la rentrée. Déjà, cette année, je suis un peu... mon esprit de rentrée est un peu perturbé parce que d'habitude, on part en vacances en juin. Et donc, on part en juin. Après, l'été, c'est un peu calme et tout. Et après, septembre arrive et tu as vraiment ce sentiment de rentrée. Sauf que là, cette année, avec toutes ces histoires de confinement et tout, on n'a pas pu partir en vacances et on part en vacances la semaine prochaine. Donc, mon esprit de rentrée, là, il est un peu moisi parce que, en fait, j'ai trop envie d'être en vacances. Donc, j'ai du mal à penser à l'après. Mais tu sais quoi ? En général, et je commence à le sentir un peu maintenant que là, à Londres, le temps a un petit peu changé ces derniers temps et est devenu très automnal. Moi, quand septembre arrive, je me mets en mode cosy, tu vois. J'aime bien l'automne. J'aime bien quand il fait un peu froid, tu te mets au chaud, tu vois, à la maison avec une tasse de thé ou un truc comme ça. Et j'aime bien penser à des choses un peu cosy et j'aime bien commencer à penser à Noël. Alors je commence à avoir, tu vois, je me dis, musique de Noël. Je passe mon automne à me demander quand est-ce que c'est trop tôt pour mettre la musique de Noël à la maison. Et je commence à revisiter ma playlist de films de Noël sur notre Apple TV. Donc, moi, l'automne, c'est souvent le moment où je me dis, tu vois, je me mets un peu en mode cocoon. Je fais des choses à la maison. Je prends soin de moi et tout. T'as moins la motivation de sortir, faire des trucs. Non pas que je l'ai de toute façon. Mais oui, moi, mon esprit de rentrée, c'est ça. Donc, en général, je fais un peu c'est la période où je fais un peu une rétrospective de l'année qui s'est écoulée parce que c'est aussi le moment où je me dis oh merde, tu vois, c'est
et où je me dis, mais il est passé où l'année? Et là, ça m'a fait la même chose, tu vois, on est en septembre dans 2 jours, et je me dis, putain, de 2020, c'est passé où? Donc c'est un peu une période de rétrospective, tu vois, où je me dis, qu'est-ce que j'avais envie, tu vois, quand 2020 a commencé, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie, tu vois, d'avoir accompli, qu'est-ce que j'avais envie où j'avais envie d'être. Et je compare un peu cette rétrospective et je me dis, bon, d'accord, sur les derniers mois qui restent de l'année, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça compte, tu vois. Donc, est-ce que la rentrée, ce serait pas le moment de faire un peu le bilan de tout ce que tu as réussi à faire? Oui, alors ça, c'était une très belle façon de dire en une phrase ce que j'ai mis 15 000 phrases à dire de façon très par-ci par-là, mais oui. Oui, faire le bilan, ça c'est un bon point 3. Est-ce que tu prends des notes? Parce que la dernière fois, on a fait plein de notes des processus créatifs. Je ne sais pas si on l'a mis sur Instagram, mais je pense que ça vaut le coup d'en faire un petit visuel, Diane, pour dire, ouais, faisons-nous un visuel. Parce que toutes ces bonnes idées, c'est des idées qui tuent. À mon avis, ça vaut de l'or. Ouais, mais on vaut de l'or, Lucie. C'est de l'or que tu mets. Oh, c'est Jennifer. Oh là là. Ah, c'est Jennifer. C'est de l'or, ouais. C'est de l'or. Ah, d'accord. Donc oui, faire un bilan des gratitudes, de se dire cette année, elle est passée vite peut-être, mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ouais. Qu'est-ce que tu as réussi à faire cette année, Lucie? Tiens. J'ai publié mon livre. C'est un peu énorme. Et ça, c'est quelque chose que qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup eu dans l'esprit, surtout avec l'histoire de confinement. J'ai refait le point sur mon cercle amical. Et je sais qu'on avait un épisode où on parlait des amis, etc. Mais j'ai réalisé avec le confinement qu'en fait, il y avait beaucoup d'amitiés que je maintenais, je ne sais même pas pourquoi, qui n'étaient pas forcément très saines. Et donc, le confinement, ça a aussi aidé à, tu vois, de par le fait que tu pouvais voir personne, ça a aidé un peu à faire le tri et à faire le point des gens qui voulaient du bien. Donc, cette année, j'ai aussi, tu vois, j'ai un cercle d'amis plus sain, je pense. Et puis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai pas trop perdu la boule. Je pense que c'est aussi je pense que c'est aussi une petite victoire sur 2020. Bon, là, je t'avoue que ça fait depuis le début de l'année qu'on n'a pas pris de vacances. Donc là, mon cerveau, je suis un peu au bord du burn-out. Je ne peux pas confirmer que je ne vais pas perdre la boule dans les 5 prochains jours. Mais j'ai pas trop perdu la boule. Mais j'ai beaucoup fait le point. Tu vois, je pense que c'était aussi une période de réflexion énorme. Tu vois, quand tu n'es pas trop distrait par toutes les choses que tu as autour de toi, toutes les choses que tu fais, tu évalues où t'en est ta vie, ce que tu as envie de faire. Tu te demandes où tu veux être dans les années qui viennent et tout. Donc, et toi, qu'est-ce que tu as fait en 2020? Et moi, à part rien faire, parce que toi, tu te tournes les pouces tout le temps. Je sais que c'est la reine du genre. Moi, rien faire, c'est ma passion. Ah bah ça, c'est son truc. Tu parles à Diane, tu vois, il est 20h chez moi, elle n'a rien foutu de la journée. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, oui, t'as rien foutu, mais d'habitude, non. Non, mais déjà, j'ai fait des podcasts, et ça, j'en suis très fière. Ben oui. J'ai commencé l'année avec toi. Ça, c'est quand même un beau signe. J'ai commencé un super stage. Et comme on en parlait avant d'enregistrer l'épisode, un stage qui va annoncer de très bonnes nouvelles pour la suite. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Pas trop le dire, c'est un secret. J'en parle pas encore. On verra. Donc ouais, j'ai fait ça et puis je pense que j'ai compris pas mal de choses sur comment s'entourer au sein du travail. Et j'ai aussi compris que, en fait, contrairement à ce que mon école m'avait toujours dit, tes clients, c'est que des clients et c'est pas tes potes. En fait, c'est pas toujours vrai. Je dis pas que tous les clients que tu dois avoir, etc., c'est pas tes potes, etc., mais je crois que j'ai compris que j'avais trouvé des personnes avec qui je pouvais travailler et en même temps avec qui je pouvais discuter. Et toi, tu es aussi dans un milieu particulier, je pense. Oui. Tu vois, le milieu du freelance, c'est... Ouais. Mais oui, en effet. Donc, ouais. Pardon, je t'ai interrompu.
plus encore. J'arrête de parler, je dis rien. Pour ça, j'ai fait un podcast solo. Oui, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ouais, mais je pense que j'ai grandi et j'ai appris pas mal de. Et j'ai été sympa, parce que c'est toujours sympa d'être sympa. Très sympa d'être sympa. Bah ouais. Bah, pour 2020, 2021, soyez sympa. Genre, c'est con, mais bon, là, avec les masques, c'est un peu compliqué. Mais souriez aux gens dans la rue. Vous savez pas, vraiment, moi, c'est genre le premier truc que je fais quand je suis à Paris. Quand j'ai plus mon masque, je souris aux gens dans la rue. Et bizarrement, les gens, ils sont en mode, voilà. Et je me dis, si à la fin de la journée, la personne, elle est un petit peu plus genre, contente, et que c'est grâce à mon sourire, je suis un peu fière. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que après le sourire, il y a des situations où ça passe et des situations où ça passe pas. Oui, mais vous dites pas d'être chelou et de sourire à tous les gens. Le sourire type Joker, tu vois, tu passes dans la rue et t'es là. Ça, c'est pas notre recommandation. Hein. Mais je rigole. Mais je suis d'accord. Je trouve que on récupère les énergies qu'on donne beaucoup. Ouais. Et quand on exude des énergies positives, et ça peut passer par un sourire, ça peut passer par un geste, tu vois, de laisser passer quelqu'un avant toi dans le métro, enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, des petits gestes, ça te revient de façon positive, et de la même façon, quand tu es négatif, ça te revient dans la tronche puissance 1000. Donc oui. Donc la rentrée, c'est un bon moment pour être plus positif si vous n'avez pas été cette année. Beaucoup de raisons partout pour être négatif et dépressif. Je pense que maintenant c'est le bon moment pour changer ça. Vous avez quelques mois pour vous remettre. Ouais. Et aussi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on dise. En fait, les résolutions entre guillemets que vous prenez ou les choses que qu'on vous conseille, vous pouvez les faire à la rentrée, mais vous pouvez les faire toute l'année. Oui. Genre, c'est pas obligé que ce soit que la rentrée. Vous pouvez le faire à votre anniversaire, à novembre, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. C'est juste si vous dites ça, c'est ma rentrée. Si pendant le mois de septembre, vous avez envie d'être en vacances, vous êtes en vacances au mois de septembre. Oui, alors en effet, je pense que c'est toujours des bonnes résolutions, mais après, je trouve que c'est aussi une bonne. C'est des fois dans le temps passe, la vie passe, les choses s'accumulent. Tu vois, tu as des trucs à faire tout le temps, tu es toujours occupé, tu as toujours. Et des fois, quand tu as un événement ou un rappel ou quelque chose qui te force à faire le point, etc., et à te sortir ta petite liste de trucs et astuces, de choses à faire, c'est pas mal. Nous, on le fait beaucoup. Ça fait rigoler mes copines, mais on fait beaucoup avec mon mari, on fait beaucoup de bilans. Donc, on fait plusieurs fois dans l'année. Tu vois, genre au Nouvel An, on se fait un bilan. À notre anniversaire de mariage, on fait un bilan. À notre anniversaire général, on fait un bilan, tu vois. À nos anniversaires respectifs, on fait des bilans. Donc, on prend beaucoup le temps de se poser, mais c'est pas des choses, c'est des choses qu'on peut faire n'importe quand. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir une étape, mais c'est quelque chose quand tu as un événement particulier ou qui te déclenche le bilan, ça te permet de le faire. Sinon, au final, tu le fais jamais. Donc, moi, je dis, mettez-vous un rappel dans votre téléphone. Tous les 6 mois, si vous voulez pas en faire de trop. Et puis, faites-vous un petit bilan perso, tu vois. Tu te fais couler un bain et tu te fais ton bilan dans ta tête, tu vois. Si vous n'aimez pas les bains, vous pouvez... Genre, si vous prendre une douche. Oui. Mais non, mais juste un bilan, je pense que moi, je me le fais sans m'en rendre compte. En plus, je fais déjà, dans le cadre de mon travail, je fais un point toutes les semaines avec mon maître de stage, dans son marque perso et tout. Donc, ça me permet aussi en fait, quand je finis ma semaine, genre, je me pose un peu le vendredi soir ou le samedi matin et je me dis, bon, j'ai fait quoi cette semaine? Genre, j'ai réussi de faire quoi? Et je vois que ça aide beaucoup en fait à relativiser des petits problèmes où tu es en mode oh mais ça m'agace, mais je sais pas qui, mais que cette personne n'a pas répondu et tout. Alors qu'en fait, tu as réussi à faire plein de trucs et c'est trop cool de faire des trucs. Oui, je pense que c'est toujours, de toute façon, c'est toujours une bonne idée, je trouve, d'être conscient des choses, que ça soit, tu vois, un bilan sur ce que tu as fait de la semaine, un bilan sur comment s'est passée ton année, un bilan sur tout et n'importe quoi, je trouve. C'est toujours une bonne chose d'être conscient et de
de prendre le temps prendre le temps d'être de faire le point, etc. Je trouve que c'est toujours une bonne idée. Ouais. Perso, c'est une bonne idée. Ouais, je pense que c'est une bonne idée aussi. Est-ce que tu as d'autres conseils pour nos auditeurs, nos auditrices? J'ai aussi le conseil. Si, on parle beaucoup de faire le bilan de toutes les choses que tu as faites, de toutes les choses positives. Moi, le conseil que je donne aussi, que j'essaie de me donner, mais que je ne prends pas toujours, c'est toujours facile de donner à d'autres gens que de le faire à toi. Le conseil que je me donne, c'est aussi de autant faire le bilan des choses que tu as faites, des choses qui sont positives, mais aussi de pas de mettre la rate au courbouillon pour toutes les choses que tu n'as pas faites, tu vois. Tu voulais trop faire A, B, C, D en 2020, tu l'as pas fait, bon, c'est pas, tu vois. De t'autoriser à ce que les choses soient pas allées forcément de la façon dont tu voulais. Peut-être de prendre le temps de comprendre pourquoi ça s'est pas fait. Peut-être que, tu vois, tu as changé d'avis, tu as changé de goal, tu as changé de cap, but, tu as changé de, tu vois, ou que les choses ne sont pas faites pour une raison X ou Y, mais aussi de pas arriver en séparant, de dire oh là là, ça n'est passé, j'ai pas fait ça et ça et ça, oh là là, c'est terrible, je suis terrible, tu vois, de pas tomber dans une spirale négative, aussi de t'autoriser à te dire moi je pense qu'il y a un temps pour tout et que les choses se font au moment où elles sont censées se faire. Donc c'est aussi de s'autoriser à ce que les choses ne fonctionnent pas forcément sur le planning que tu t'es fait toi, que ça la vie. Je pense que en plus dans le milieu pro, dans le milieu perso aussi, je pense que tout est une question de genre connexions qui se font ou de juste telle personne qui parle à telle personne qui parle à telle personne, et c'est pas genre un truc calculé, tu vois. Moi, l'exemple que je prends souvent pour parler de ça, c'est mon stage. Je l'ai eu parce que j'ai répondu à une newsletter de la personne avec qui je travaille aujourd'hui, de Thomas. Et après, je lui ai renvoyé un message sur LinkedIn. Après, il m'a renvoyé. Et au fil des discussions, j'ai dit que j'avais besoin d'un stage. Mais ça se serait pas passé si plein de choses. Mais en fait, c'est pas ça qui fait que j'ai eu un stage. C'est juste le fait que un jour, j'ai envoyé un message. Et il y a plein de petites choses qui se sont faites de connexion de X ou Y. C'est pas réfléchi, quoi. Mais exactement, et puis c'est aussi le timing. Le timing est souvent divin, tu vois. C'est le moment où c'est pas que tu lui as juste envoyé un message, ça peut être n'importe quel moment. À ce moment-là, il était dans une optique où il était, tu vois, il pouvait prendre une stagiaire, où il était où il avait, tu vois, de quoi occuper une stagiaire. Ça aurait pas pu être n'importe quand, n'importe comment. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme il y a des personnes que j'ai rencontrées sur Instagram. C'est toute une question de petites connexions qui se font, de petites choses qui se font. Donc il y a plein de choses de. En fait, si tu te culpabilises de ne pas avoir fait des choses, c'est dommage parce qu'en fait, ça veut juste dire que les connexions ne sont pas faites, et puisqu'il y a plein de choses qui arrivent sans s'en rendre compte, bah, je pense que c'est juste dommage de se dire ça, quoi. Ouais. Veux-tu entendre le timing de malade de ce qui m'a amené à publier mon livre? Allez, vas-y. Le lien cause-conséquence, je me dis mais ça aurait pas pu se faire autrement. Alors, j'ai écrit mon livre, ça fait genre 1 an qu'il est prêt à être publié, tu vois. Et 1 an que je cherchais à me faire publier de façon différente, mais ça a commencé le jour où tu es venu à Londres et on a fait l'enregistrement entretien de Belle Personne. Qui nous a dit, et le jour où tu m'as envoyé l'épisode, et où je me suis dit, oh, c'est pas mal, en fait, c'est cool de faire un podcast, ça serait bien de faire un podcast. Au moment où, qui a amené au moment où on a commencé notre podcast. Et moi qui ai toujours eu horreur de ma voix, de m'entendre en audio, c'est toujours ma hantise, j'ai commencé à écouter notre podcast toutes les semaines. Je me dis, oh, en fait, c'est pas mal, c'est plutôt cool et tout. Qui a mené au moment où
Anu, je me dis, mais en fait, toi qui, tu kiffes faire un podcast avec Diane, ça te fait toujours la patate et tout, ton livre, bon, il peut pas être publié tout de suite, mais pourquoi tu sortirais pas ton livre en format podcast? Qui a amené au moment où j'ai acheté un micro, j'ai acheté des trucs et tout ça, tout le bon matos et tout, qui a amené au moment où j'ai commencé à essayer d'enregistrer mon livre et où j'ai réalisé qu'en fait, je n'étais pas forcément une super narratrice, qui a amené au moment où, je me dis, qui a amené au moment où je me suis dit, en fait, peut-être que je ne peux pas le publier par un agent, mais je vais regarder ce que c'est les étapes pour s'auto-publier. Qui a amené au moment où, de fil en aiguille, j'ai sorti mon livre. Du fil en aiguille, j'ai publié mon livre. Tu vois où ça a commencé? Tu vois le début de la cause-conséquence. Et ça, c'est quelque chose. Et quand je suis venue, c'était le 1er janvier. C'était le 1er janvier, ouais. Et ça, c'est quelque chose. Mon livre, je te dis, ça fait longtemps qu'il est là. Je me dis, non, je ne vais pas me publier. Je dis, non, je vais attendre. Et au fur et à mesure, tu perds ta confiance. Tu commences à te dire, merde, ça se trouve, mon livre, c'est de la merde. Personne ne veut publier. C'est pour ça que personne ne le veut. De fil en aiguille, tu vois, de faire un truc vachement positif, de faire notre podcast, de commencer à reprendre confiance en moi, de me dire, en fait, toi, c'est vachement cool de tenter tu vois, une chose en entraînant une autre. Tout ça pour dire que je pense que le timing des choses est souvent divin. Tu peux pas trop planifier ces choses. Ça arrive au moment où ça arrive, quand tu es prêt à les faire, quand toutes les personnes qui sont incluses dans le plan sont prêtes à les faire. Donc, de ne pas s'auto-culpabiliser des choses que tu n'as pas faites, parce que peut-être que le timing n'était pas aussi bon, quoi. Et puis, c'est pas grave, en fait. Enfin, au pire, tu finis le podcast et puis tu fais autre chose. Maintenant, tu t'y mets. Oui. Ce que tu voulais faire, si ça te tient tellement à cœur, tu t'y mets. Il y avait une citation, enfin, j'ai commencé à enregistrer donc, les épisodes de Belle Personne qui arrivent le 21. Soyez prêts, ça va être trop bien. Voilà. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le monde est chaud. Et c'est parti pour le stade est chaud. Non, le stade est chaud. Ce flow. Merde, je sais plus où est-ce qu'elle est. Oh là là, Diane, c'est quoi ces gros mots? C'est bon, Lucie. Attends, mais nos éditeurs, ils kiffent qu'on leur dise pas de gros mots. Hein. Attends. Voilà. Donc, j'ai enregistré un épisode avec Lisa Mickey, qui est photographe. Et la phrase que j'ai tirée de son épisode, c'est « Au pire, si tu rates, tu ne vas pas mourir. » Oui. Et t'es en mode sauf si tu fais un saut en parachute. Oui. Là, si tu rates, peut-être que tu vas mourir. Non, mais je pense qu'il faut aussi relativiser, quoi. Je veux dire, bon, au pire, Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut aussi prendre les choses en perspective. Donc, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut aussi apprendre à faire la différence entre est-ce que des choses que tu n'as pas faites, tu les as pas faites parce qu'il y avait une raison particulière. Il faut apprendre à être très honnête avec soi-même. Est-ce que peut-être que si tu les as pas faites, c'est que tu t'y es pas mis, tu vois. Oui. Et il y a une différence entre les deux. Ou que tu n'as pas osé, ou est-ce que tu as peur, tu vois. Est-ce que ça s'est pas fait parce que tu t'es pas bougé le cul pour le faire, ou est-ce que c'est pas fait parce que plein d'autres raisons? Parce qu'il y a une raison particulière, voilà. Et toutes les choses, toutes les raisons ne sont pas égales. Oui. Eh bien, Lucie, je propose que tu me donnes la citation que tu as trouvée pour cet épisode. Alors, j'ai une citation, pas forcément une citation sur le thème de la rentrée, mais moi, quand je passe à la rentrée, ça me fait toujours penser un peu au thème du renouveau. Donc, c'est pour ça que j'ai une citation qui est plutôt sur ce thème, plutôt que sur la rentrée, parce que Non, mais c'est très bien quand même. Voilà. Je ne vais pas juger le choix de la citation que tu as faite quand même. Merci. C'est très gentil, merci à toi. Oui, non, mais ce serait... Alors, c'est une citation de Lucien Auger qui dit « Ce qui doit arriver arrive. Les choses et les gens sont comme ils sont. Je peux accepter ce que je ne peux changer et modifier ce que je peux, n'oubliant pas que les solutions parfaites n'existent pas. » C'est très belle comme citation. Merci, j'étais plutôt inspirée. Je me suis dit, je pense que ça va te plaire. Oui, c'est très joli. Voilà. Lucie, qu'est-ce qu'on fait si on a aimé cet épisode?
on met des petites étoiles. Bah oui, plein. Et alors, tout ça pour dire que j'ai eu un message de notre maman avant-hier qui dit Ah, toi aussi, t'as envoyé un message? Oui, mettez des étoiles, mais comment on met des étoiles? Et moi, elle m'a dit, parce que je vais à Tours le week-end prochain pour une histoire, et elle m'a dit, non, mais tu m'expliqueras en live. Je dis, non, mais tu vas envoyer un lien pour qui explique tout. Et du coup, comment vous faites pour mettre des étoiles? J'ai envoyé une capture d'écran et tout, avec des petites Ah, des petites flèches, d'accord. Ah ouais, moi j'ai fait ça à fond. Waouh. Ah bah, on rigole pas chez moi. Non, mais je crois que moi, en plus, elle me l'envoyait quand j'étais en train de travailler, donc j'étais pas très dispo. Ah d'accord. Bon. Donc oui, mais des étoiles avec des gentils commentaires. Ouais, ça nous donnera toujours la patate. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, envoyez-nous votre fond d'écran mis à jour. Ouais. En story. Enfin, sur un message. Nous, on sera content de les lire. Mm-hmm. Puis on partagera et tout. Franchement, nous, on est trop sympas. Je veux pas dire, mais on est super sympas. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est plutôt... Ouais. C'est la vérité. Hein. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que c'est tout à fait vrai. On est super sympa. On mord pas. Ouais. Surtout que là, c'est un peu si ça vous intéresse par le digital. Voilà. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc voilà. Oui, on s'abonne aussi. Vous abonnez. Un nouvel épisode tous les mardis. Alors peut-être mardi prochain, il n'y aura pas d'épisode parce que je suis, donc comme j'expliquais, je suis à Tours pour le week-end. Je suis en vacances. Oh là là, j'avais pas pensé. Ah bah ouais, attends. Peut-être. Je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Désolée les abonnés. Sauf si on peut l'enregistrer dans la semaine et qu'on le planifie. Ouais, bon, on va réfléchir. Mais on ne veut pas décevoir les pauvres 14 abonnés qu'on a. T'imagines? Mais on vous met un message sur Instagram pour vous dire peut-être pas d'épisode. On vous tiendra au courant. Ouais. Ne soyez pas trop tristes. On n'a pas encore décidé si on allait vous pourrir la semaine à pas vous donner d'épisode. Voilà. Mais comme ça, vous avez du temps pour préparer votre rentrée. Oui. Il y en a là-dedans. Oh, mais c'est pas faux. On va même vous donner des devoirs. Parce qu'on parle de rentrée. Moi, je trouve que... Voilà. On vous donne des devoirs. C'est quoi leur devoir? Suivez tous nos trucs et astuces. Dites tout ce que vous en avez pensé. Et envoyez-nous vos fonds d'écran. Ouais. Voilà. On vous montrera les notes. Ouais. Je pense que c'est un peu la phrase de fin, Lucie. Du coup, on vous dit peut-être à la semaine prochaine, mais pas sûr. Alors là, le suspense va vous garder vraiment en attente pendant une semaine. Là, honnêtement, je ne sais pas comment vous allez faire pour survivre d'ici là, mais bon, telle est la situation actuelle. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. La certitude n'est qu'une illusion. Moi qui essaie de finir le podcast, je sais qu'il n'y a pas de... Oui, pardon, allez, je me tais. Elle fait des signes depuis tout à l'heure. Tais-toi. On fait des checks et puis on vous dit au prochain épisode. Bye. Bye bye. Ouais, salut.